Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. Toujours dans le cadre de mes tutoriels sur les démarches administratives en France. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous comment changer votre statut auto-entrepreneur en statut salarié. Voilà. Donc, ou bien comment changer tout simplement votre statut entrepreneur en statut salarié et vice-versa. Voilà, je vais pas dire forcément statut auto-entrepreneur parce que je sais pas quel est votre statut. Peut-être que vous avez créé une société, vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Donc, tout court, comment passer du statut entrepreneur ou profession libérale au statut salarié et comment aussi changer son statut salarié en statut entrepreneur. Donc, cela sera très, très utile pour des gens qui ont fini les études et qui ont peut-être changé les statuts. Par exemple, vous avez fini vos études, vous avez pris l'APS, après vous avez à la fin de l'APS, vous avez changé votre statut, par exemple, en auto-entrepreneur. Et par la suite, maintenant, vous souhaiterez revenir, vous avez trouvé, par exemple, un poste et peut-être que votre activité auto-entrepreneur ne, ne fonctionne pas très bien, vous n'avez pas de bonne clientèle et vous réalisez pas de chiffre d'affaires et beaucoup d'autres raisons, vous souhaitez redevenir ou bien devenir salarié. Si vous avez les chances, vous avez trouvé un poste qui vous plaît et vous souhaiterez changer votre statut entrepreneur en statut salarié. Donc, cette vidéo est bien pour vous. Aussi, peut-être que vous avez votre statut, vous êtes déjà salarié et vous avez décidé de créer votre micro-entreprise, donc pour devenir auto-entrepreneur. Dans ces cas aussi, c'est bien possible. À n'importe quel moment, vous pouvez passer du statut entrepreneur au statut salarié ou du statut salarié au statut entrepreneur ou même d'autres statuts, je sais pas quoi, passeport talent, euh, je sais pas, voilà. Il y a plusieurs types de statuts. Mais le but de notre tuto, comme je vous ai dit, c'est de vous montrer en gros comment ça s'est fait. Si vous voulez voir les détails, comment on fait la demande de statut, de carte de séjour entre auto-entrepreneur ou de carte de séjour salarié, je vais mettre le lien. Vous juste regarder au-dessus dans la boîte de description de cette vidéo et vous trouverez les liens. Sinon, si j'ai oublié de les mettre, n'hésitez pas de regarder parmi mes vidéos et vous trouverez beaucoup de vidéos sur comment changer son statut en salarié ou bien comment changer son statut en entrepreneur. Mais pour cette vidéo, je vais vous montrer les grandes lignes et les pièces qu'il faut simplement. Donc, ça, comme vous voyez, ça c'est mon propre carte de séjour que j'ai projeté ici. Donc, c'est, j'avais un statut entrepreneur et juste récemment, j'ai basculé en salarié. Et voilà, j'ai décidé de partager avec vous comment ça marche. C'est ça le but de notre tuto aujourd'hui. Donc, avant de vous montrer quelles sont les pièces qu'il faut, il y a en fait une chose très importante à noter. Cette chose, c'est quoi? C'est que ce n'est pas possible, à mes connaissances, de cumuler le statut salarié avec le statut entrepreneur en tant qu'étranger. Peut-être en tant que Français, ça veut dire quelqu'un qui a la nationalité française, c'est bien possible. Mais pour un étranger, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes venu en France comme étudiant comme moi, vous avez fini vos études, vous étiez entrepreneur, maintenant vous voulez devenir salarié. Sachez bien que ils vont prendre votre carte de séjour entrepreneur. Donc, moi, la carte que vous voyez ici à droite, sinon je vais vous montrer les dos des cartes, ok? Donc,
Ça, c'est le dos de la carte de ma carte de séjour euh, entrepreneur ou profession libérale que vous voyez ici. Et voici le dos de ma carte de séjour salarié que j'ai eu récemment. Vous voyez bien? Donc, euh, chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque moi j'ai fait la demande de la carte de séjour salarié, le le jour où je devais, j'ai pris mon rendez-vous pour aller récupérer la carte, ils ont décidé de prendre la carte qui est à gauche, qui est ma carte de séjour entrepreneur, pour me donner avant de me donner la carte de séjour salarié qui est à droite. Donc, après, je me demande, ah, mais pourquoi j'ai demandé au monsieur, euh, puisque j'étais entrepreneur, maintenant je suis devenu salarié, pourquoi vous avez pris mon carte de séjour entrepreneur? Est-ce que je ne pourrais plus exercer en tant qu'auto-entrepreneur? Après, il m'a dit comme ça, il m'a dit que non, c'est pas possible. Soit vous êtes en tant qu'étranger, soit vous êtes entrepreneur, soit vous êtes salarié. Donc ça, c'est une contrainte très importante à noter. Donc, et si vous étiez aussi salarié et vous avez changé en statut auto-entrepreneur, sachez bien qu'ils vont aussi vous prendre la carte de séjour euh, salarié pour vous donner la carte de séjour entrepreneur. Et après cela, il faudrait arrêter votre travail parce que vous voyez bien que c'est bien mentionné sur le dos de la carte de séjour euh, auto-entrepreneur que c'est pour une activité non salariée. C'est bien mentionné sur la carte de séjour salarié que c'est une carte de séjour salarié, donc c'est pour travailler, vous comprenez? Donc c'est comme ça et malheureusement c'est comme ça marche. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que avec votre carte de séjour auto-entrepreneur, vous pourrez toujours travailler, hein. Je sais pas du tout. Voilà, mais sachez bien que si l'employeur accepte, par exemple, vous avez une carte de séjour auto-entrepreneur et vous allez travailler notamment dans des petits boulots, je sais pas quoi, vous êtes étudiant, vous avez changé votre statut en salarié et vous allez travailler, je sais pas quoi, faire des petits boulots à gauche, à droite, qui ne nécessitent pas vraiment un changement de statut, mais juste avoir un titre de séjour. Dans ces cas, ça pourrait marcher pour vous, je pense, hein. C'est pas trop, mais je pense que oui. Vous pourrez travailler sans problème avec votre cas de séjour auto-entrepreneur. Mais la plupart du temps, mais si vous allez travailler quelque chose qui est vraiment carte ou quelque chose qui, voilà, surtout dans votre domaine, officiellement, il faudrait que vous fassiez le changement de statut. Donc, sans trop parler maintenant, je vais vous montrer Euh, quelles sont les pièces nécessaires? C'est juste un rappel parce que j'ai déjà fait des vidéos sur chaque démarche, chacune des deux démarches. Mais je vais vous faire un rappel sur si jamais vous voulez demander carte de séjour salarié, quelles sont les pièces qu'il faut. Si jamais vous voulez demander carte de séjour auto-entrepreneur, quelles sont les pièces qu'il faut. Et pour cela, je vais entrer dans mon compte de mail simplifié pour vous montrer. Donc, comme vous voyez dans mon compte de mail simplifié, j'ai bien effectué, voilà, les deux démarches que je suis en train de vous présenter. Donc, j'avais fait le dépôt en mars 2023 pour avoir un statut auto-entrepreneur et j'étais accordé. Et le 8 juillet, ça veut dire juste dans 3 mois après le statut, comment il s'appelle, le statut auto-entrepreneur, j'ai déposé pour avoir un statut salarié encore. Et ça marchait sans aucun problème. Vous voyez. Maintenant,
sais bien que c'est un peu cher, hein, en tout cas le temps pour changer de statut, que ce soit un salarié ou auto-entrepreneur, il faut penser à acheter des timbres. Lorsque votre titre de séjour sera prêt, on va vous faire acheter 225 € de timbres pour les récupérer, que ce soit pour statut salarié ou auto-entrepreneur. Maintenant, je vous montre quelles sont les pièces qu'il faut pour chacune des marques. Donc, en ce qui concerne la demande de carte de séjour salarié, le document le plus important que vous aurez besoin, c'est simplement quoi? Votre autorisation de travail. Et l'autorisation de travail est généralement, euh, la demande de l'autorisation de travail doit être faite au préalable, ok? Ça veut dire, ça doit être fait avant. Si jamais vous anticipez changer de statut en salarié, la demande de l'autorisation de travail, c'est la première chose à faire, généralement par votre employeur, ou bien il peut vous mandater pour le faire. J'ai déjà aussi une vidéo sur comment faire la demande de l'autorisation de travail. C'est le document le plus important parce que c'est ce qui justifie que le travail que vous avez trouvé remplit bien les conditions en fonction de votre niveau d'études. Donc, si vous avez niveau master, par exemple, il faut que le salaire soit moins 1,5 fois le SMIC. Donc, il faut compter avoir un salaire mensuel net autour de 2000 ou au moins 2000 ou bien 1800, 1900 comme ça pour que ça puisse marcher. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire, voilà. Si vous avez beaucoup plus, tant mieux. Mais c'est ça la condition. C'est pour ça il est très important que votre employeur fasse d'abord la demande de l'autorisation de travail ou bien il vous mandate pour le faire. Après, à part l'autorisation de travail, les autres pièces que vous aurez besoin sont des pièces que vous avez déjà. C'est votre outil de séjour, en cours de validité, votre passeport, votre acte de naissance et un justificatif de domicile. Dans le cas où vous êtes hébergé par quelqu'un, la personne doit fournir une attestation d'hébergement et sa pièce d'identité et trois dernières avis d'échéance de loyer ou de facture d'électricité ou de gaz ou quelque chose comme ça. Et c'est bon. Vous voyez. En ce qui concerne la carte de séjour, comment elle s'appelle? Entrepreneur, c'est votre diplôme qui compte. Donc moi, par exemple, il faut au moins avoir un niveau master pour pouvoir entreprendre. Sinon, si vous avez aussi une licence pro, vous pourrez faire la demande de carte de séjour auto-entrepreneur. Je sais pas sûr, hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'est plus exigeant. Il faut avoir un niveau master, mais peut-être il faut chercher en tout cas. Mais je pense que c'est le niveau master au moins pour devenir auto-entrepreneur. Sinon, licence pro, peut-être ça pourrait marcher. Et voilà. Ce qui compte le plus, c'est votre diplôme. Comme je viens de le dire, par ça, vous aurez aussi besoin d'autres pièces, notamment votre titre de séjour, votre passeport, acte de naissance, justificatif de domicile et vignette d'office avec le visa. Voilà, sachant que les pièces varient en fonction des exigences de chaque préfecture. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci de vous abonner et à très bientôt. Au revoir.